Salut à tous, Rosos du port de Mediatek. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour voir ensemble comment exécuter une analyse de la variance à un facteur ANOVA dans le logiciel R, plus précisément dans l'interface graphique R Studio. Et donc pour exécuter cette analyse, nous allons le faire dans le package R Commander. Et donc pour cela, la base de données que nous allons utiliser pour cet exemple, il s'agit des routeurs d'arbres, bien sûr, de 4 différentes espèces que nous avons collectées préalablement. Et donc vous avez les données ici. Et nous allons tout d'abord, avant d'ouvrir le logiciel R Studio, nous allons d'abord mettre les données sous le bon format. Et donc ici, vous avez la première colonne qu'on a nommée groupe avec les différentes espèces, et ensuite la deuxième colonne qui représente les données réelles de routeur pour chaque espèce. Et donc il va falloir mettre les données que vous avez sous ce format avant qu'on ne l'importe dans le logiciel R Studio. Et donc par la suite, nous allons ouvrir R Studio, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons effectuer l'analyse en utilisant le package R Commander. Mais tout d'abord, nous allons spécifier le dossier de travail. Donc vous allez dans Session, donc Choose Directory. Donc nous allons sélectionner le dossier dans lequel se trouve la base de données. Et donc tout ce qu'on aurait enregistré comme graphe, comme image, comme base de données, dossier de sortie, tout ça va s'enregistrer automatiquement dans ce dossier-ci. Et donc après ça, nous allons charger la librairie. Nous allons charger la librairie R Commander. Et en attendant que R Commander ne se charge, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres analyses statistiques, toujours pour vous permettre de traiter vos données. Et donc nous avons déjà R Commander, mais nous allons changer un tout petit peu l'interface de R. Et donc vous allez dans Options, donc Sortie, vous allez décocher Envoi des résultats dans la console R et augmenter ici à 15. Donc vous relancez R, oui. Eh bien voilà, nous allons maintenant importer nos données. Et donc vous cliquez sur Données, Importer des données depuis un fichier Excel. Donc vous remarquez ici que nous avons nom des variables dans la première ligne du tableur. Et donc c'est le cas de nos données. Donc nous allons laisser cette ligne là cochée. Deuxième ligne, nom des lignes dans la première colonne du tableur. Donc nos données ne présentent pas ce format là. Et donc nous allons cocher juste la première ligne et nous cliquons sur OK. Nous venons sélectionner la base de données que nous allons ouvrir. Maintenant, nous allons choisir la deuxième feuille nommée ANOVA Data, puisque c'est dans cette feuille-là que nous avons mis les données sous le bon format. Et donc, nous pouvons visualiser ces données. Et donc, nous remarquons réellement que les données sont bien chargées dans R Commander. Et donc, pour pouvoir faire l'analyse ANOVA, nous sommes obligés de vérifier d'abord la normalité des données et également l'homogénéité de la variance. Et donc, pour cela, nous allons commencer par la normalité dans Statistiques, Résumé et Test de normalité. La variable hauteur est déjà sélectionnée. Vous cochez Shapiro-Wilk
Oui, c'est l'analyse que nous voulons utiliser pour vérifier la normalité. Et ensuite, OK. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que R nous donne ici la probabilité associée à ce test qui est 0,23. Et donc, nous pouvons conclure par rapport à 0,05, puisque ici, la probabilité P est supérieure à 0,05. Et donc, on peut conclure que nos données sont significativement normales au seuil de 5%. Nous allons par la suite vérifier l'homogénéité dans statistiques, variance. Donc ici, nous avons la possibilité entre le test de Bartlett et le test de Levin. Et donc, pour cet exercice, nous allons utiliser le test de Bartlett, puisque nos données sont normales. Dans la majorité des cas, on utilise également le test de Levin, parce que le test de Levin pour vérifier l'homogénéité ne suppose pas nécessairement la normalité des données. Il suffit juste que les données soient continues pour que le test de Levin soit applicable. Et donc, le plus souvent, c'est ce test qu'on utilise. Mais dans notre cas, comme nous avons déjà vérifié la normalité, il est préférable que nous utilisions le test de Bartlett. Et donc, nous avons, au niveau des facteurs, nous sélectionnons groupe. Et au niveau de la variable réponse, la hauteur, nous validons. Et donc, nous avons ici la probabilité associée à ce test qui est 0,44. Ce qui est largement supérieur à 0,05. Et donc, nous acceptons donc l'hypothèse H0, ce qui suppose l'égalité entre les variances. Et donc, la conclusion, c'est que nos données sont statistiquement homogènes au seuil de 5%. Donc, compte tenu de la normalité et de l'homogénéité de nos données, nous sommes maintenant en mesure d'appliquer notre analyse de la variance à un facteur. Si l'une de ces tests, ou bien l'un de ces tests ne se vérifie pas, donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ANOVA pour pouvoir comparer nos données. Donc il est préférable dans ce cas d'utiliser le test de Kruskal-Wallis. Et donc, nous allons pour exécuter ANOVA dans statistiques, moyenne, ensuite ANOVA à un facteur. Et donc, nous sélectionnons ici le groupe, la variable réponse qui est hauteur. Nous allons cocher comparaison multiple des moyennes pour qu'on puisse avoir la comparaison 2 à 2 de nos différentes espèces. Nous allons cocher également le test ELF de Welch, qui est un test qui sera exécuté en supposant l'égalité des variances. Et dans notre cas ici, l'égalité des variances est vérifiée, donc nous pouvons ne pas cocher cela. Et donc, nous allons valider. Et donc, ici, nous avons les sorties de l'analyse de la variance à un facteur. Donc, nous allons maintenant analyser les sorties de l'analyse en question. Et donc, vous remarquez ici que la probabilité globale associée à ce test de ANOVA est de 0,0043, ce qui est très inférieur à 0,05, ce qui veut dire que nos données sont de façon globale significativement différentes. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une différence significative entre les hauteurs des 4 espèces que nous avons retenues pour cet exemple. Et donc, un peu plus bas, ici, nous avons la comparaison des espèces 2 à 2 pour pouvoir nous révéler là où se trouve la différence entre les espèces et le niveau de significativité de cette différence-là. Et donc, nous remarquons que entre l'espèce E4
et E1, que la probabilité associée est de 0,00241, ce qui est largement inférieur à 0,05, ce qui veut dire qu'on note une différence très significative entre les données de hauteur de l'espèce E4 et de l'espèce E1. Et donc, les autres données associées 2 à 2 nous montrent que les probabilités sont supérieures à 0,05, donc il n'y a pas une différence significative entre ces espèces-là. Et donc, ANOVA nous propose également le résumé de l'analyse sous cette forme-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que nous avons ici A, nous avons également ici B. Et donc, on a eu une différence, comme ce qu'on vient de voir en haut, entre les données de hauteur de l'espèce 1 et de l'espèce 4. Mais on remarque que l'espèce 1, l'espèce 2 et l'espèce 3, puisque nous retrouvons A au niveau de ces trois espèces, ne présentent pas une différence significative, tandis que l'espèce E2, E3 et E4, puisque nous avons ici tous B, ne présentent pas également une différence significative. Nous pouvons aussi utiliser le graphe de sortie pour pouvoir analyser la différence entre les différentes espèces. Nous remarquons ici que la figure nous présente la différence des espèces prises 2 à 2. Et donc, comme nous l'avons remarqué, nous voyons que la différence est présentée ici avec l'écart à l'intervalle de confiance. Et ici, cette droite verticale représente 0, c'est-à-dire la valeur pour laquelle la différence là est 0, est nulle. Et donc, nous pouvons voir que E4 et E5, 0 ne se retrouve pas dans l'intervalle de confiance associé à cette différence-là. Et donc, ce qui veut dire que la différence-là est significative comparativement aux autres associations. Nous pouvons aussi avoir les graphes. Donc, vous allez dans graphe, boîte de dispersion. Au niveau de la variable, vous sélectionnez hauteur. Vous cliquez sur graphe par groupe. Vous sélectionnez groupe et vous validez. Et donc ici, R nous propose cette figure qui nous montre un peu, et donc nous avons la valeur moyenne avec l'écart type associé pour chaque espèce. Et donc, ce que nous venons de remarquer est que les trois espèces-là ne sont pas significativement différents. Les hauteurs ne sont pas significativement différents. Les trois espèces-là aussi, les hauteurs ne sont pas significativement différents. Mais la hauteur de E1 et celle de E4 sont significativement différents. Et donc, au cours de ce tutoriel, nous avons d'abord vu comment mettre les données sous le bon format avant de l'importer dans le logiciel R. Ensuite, nous avons ouvert le logiciel RStudio. Nous avons ensuite choisi le dossier de travail. Nous avons chargé la commande pour pouvoir ouvrir le package R Commander. Ensuite, dans R Commander, nous avons exécuté d'abord l'analyse de la normalité. Ensuite, nous avons vérifié l'homogénéité des variances de nos données. Compte tenu de ces deux tests, nous avons donc jugé utile d'utiliser ANOVA pour pouvoir comparer les valeurs des hauteurs d'arbres de nos 4 différentes espèces. Et je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel et je vous demande de vous abonner à ma chaîne, toujours dans l'objectif d'avoir encore d'autres analyses. Merci, ciao ciao.